Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les cadres et agents de la direction d'immigration et de l'immigration, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres de la presse. Ce matin, j'interviens à la fois en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales par intérim, car nous parlons d'émission de passeports et de pièces d'identité, mais aussi en tant que Premier ministre, car ce qui s'est passé ces dernières semaines devant les bureaux de l'immigration dans plusieurs villes du pays doit nous interpeller tous en tant que peuple, en tant que nation. Je ne serai pas très long, car les techniciens vous ont déjà dit beaucoup de choses et je sais que vous avez hâte de voir la démonstration de cette nouvelle application. Je veux cependant saisir cette opportunité pour faire quelques remarques et soumettre à tous nos compatriotes, quelques éléments de réflexion. Ma première remarque, il est du devoir de l'État de fournir des services à la population dans les meilleures conditions possibles. Tout Haïtien a un droit pour le joindre un passeport, les besoins. L'État a pour devoir pour lui servir tout Haïtien sans passeport et avec dignité. Tout citoyen fait pour égal égaux devant service administration placé pour le bail. Immigration a une capacité limitée dans la quantité de demandes de passeport qu'il peut recevoir chaque jour. Capacité limitée tout sous quantité de passeport qu'il peut faire dans une journée. Pour éviter foule monde et gourmet devant le bureau immigration, le gouvernement a fait un pile d'efforts pour déconcentrer et puis décentraliser le service immigration dans plusieurs points dans la capitale là et dans plusieurs villes provinciales. Mais, nous sommes d'accord avec moi, personne n'est pas paré pour recevoir et livrer dans 2 mois plus passer 300 000 demandes de passeport. Face à l'affluence, le gouvernement a baillé l'immigration moyen pour ouvrir plus de bureaux. Mais ça n'a pas suffi. C'est ça qui fait nous accélérer le développement e-gouvernance là et mobiliser experts nationaux nous gagnons dans le pays pour créer une application qui pourra faciliter tout citoyen prendre rendez-vous en ligne, Jean ça fait l'autre côté. À effort ministère intérieur avec immigration fait pour moderniser davantage l'accueil contribuable, le gouvernement a rentré dans tout bon dans e-gouvernance. Nous gagnons pour nous continuer à faire ça dans l'autre administration et tout, pour nous cabaye peuple là, puis bon service. Nous avons demandé tout le monde, fonctionnaires immigration, tant que citoyens, pour faire un effort pour adapter à un nouveau système là. Parce que va permettre de nous recevoir tout le monde avec plus dignité et respect mérité. Nous profitons pour nous remercier toutes
officiers immigration yo, pour tout sacrifice yo fait pour yo servir pour yo fournir service là quand même malgré problème insécurité et agression. Nous comptons sur eux pour le système ça qu'a tourné un gros succès. Moi, je connais quelques petits problèmes. Direction immigration apprend toute disposition pour corriger. Nous avons demandé à tout le monde de prendre une petite patience. Il a servi tout le monde. Direction immigration a besoin d'un délai pour fabriquer et puis livrer passeport. Problème ça à résoudre net. Dès nous recevoir l'autre matériel nous commander pour immigration qui a service là plus rapide. Nous avons dit toute institution qui a adapté pour faire face à la situation. Un gros merci pour la disponibilité. Nous pensons en particulier à toute force de sécurité, DGI, ONI, Archives nationales, Ministère des Sports, SONAPI et la Trier. Je demandé aux membres de la presse parler, écrire, téléviser avec les médias en ligne pour diffuser largement un nouveau système là, pour aider les compatriotes nous comprendre les démarches là. Et c'est via elle, Jean fait ça, là il a besoin, rendez-vous l'autre côté. Je vais quitter nous avec les techniciens qui pourraient faire démonstration système. Merci. Monsieur Michel Colbert, de l'unité e-gouvernance à la primature. Présentation de la plateforme DelicDoc, demande en ligne de documents, un événement majeur qui ouvre le champ à une meilleure gouvernance et le Premier ministre a jugé bon pour la Jodia, puisqu'un événement pareil, il croit qu'il rentre dans le cadre de travail, dans sa livrée pour le développement pays. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là et nous vous invitons à nous rejoindre pour vos propos de circonstance. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Messieurs les ministres, Messieurs les hauts dignitaires de l'État, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Messieurs les journalistes, distingués invités en vos titres, grades, qualités et fonctions. Les méthodes de fonctionnement des gouvernements ont évolué considérablement ces 20 dernières années. L'avènement de ce 21e siècle a vu l'intégration massive et continuelle des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans tous les aspects de la vie quotidienne, aussi bien de l'individu que des entreprises et du service public. L'apparition de nouveaux problèmes de plus en plus complexes, nécessitant une appréhension et des prises de décision rapides, a poussé les gouvernements à se doter de meilleures capacités technologiques pour relever ces défis. L'usage systématique des TIC par l'administration publique d'un pays porte le nom de gouvernance électronique ou e-gouvernance. Le I étant le E en anglais, parce que le terme est parti de l'anglais. Depuis 2010, différentes initiatives ont permis à la grande majorité des entités de l'État haïtien à disposer d'une certaine visibilité sur Internet. Malgré ces efforts, la mise en œuvre de l'administration publique en ligne tarde à atteindre la maturité désirée. Le gouvernement de son Excellence,
Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, vise désormais une plus grande cohésion dans la gestion des tâches pour disposer au quotidien de données objectives sur l'ensemble du territoire. La mise en place de plateformes intégrées avec des applications web adaptées vise à favoriser les méthodes de travail plus collaboratives entre les différentes entités de l'État. Une numérisation plus systématique et mieux organisée des activités de l'État renforcera les capacités des fonctionnaires et réduira considérablement l'écart entre le citoyen et le gouvernement. Moins de bureaucratie et plus d'efficacité. Cette stratégie de gouvernance électronique se décline par le lancement d'expériences pilotes et l'essai de prototypes, ainsi que le parrainage de programmes et de projets de gouvernance électronique de pointe. Nous rappelons que la gouvernance électronique est un critère sur lequel les Nations Unies s'appuient pour classer les 193 pays membres chaque année. Le classement de 2022 place notre pays à la 187e place. Nos voisins de la Caraïbe occupent des positions nettement supérieures. On peut citer les Bahamas, 66e place, en passant par la République dominicaine, 92e, Trinidad, 93e, Jamaïque, 103e, Belize, 133e, pour ne citer que ces pays-là. La nouvelle plateforme de demande en ligne de documents d'identité, c'est la plateforme en ligne de documents, mais pour aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce sont les identités. Elle pourra servir plus tard à d'autres demandes de documents à l'État, dont la présentation et la mise à disposition au public se feront aujourd'hui est l'un des premiers résultats de la redynamisation de l'e-gouvernance au niveau de la primature. Cette plateforme, dénommée DLIDoc, vise à gérer le flux des demandeurs en offrant aux citoyens la possibilité de poster sa demande en ligne et de prendre rendez-vous auprès de l'autorité d'émission en faisant choix d'une tranche horaire de disponibilité qu'affiche le bureau où il devra se présenter physiquement. Il aura l'avantage, le citoyen aura l'avantage désormais d'être attendu et la garantie d'être servi sans avoir à subir un brouhaha indescriptible. D'autres résultats attendus de l'e-gouvernance seront présentés dans les mois à venir. Ils permettront, entre autres, d'offrir aux usagers, à nos compatriotes, des services plus performants, d'améliorer la collaboration de manière électronique entre différentes institutions de l'État, de réagir plus rapidement et plus efficacement aux sollicitations du secteur des affaires, d'établir un climat de travail plus serein pour les fonctionnaires. À présent, prêtons notre attention à la suite du programme.